Je suivais cette émission quand j'étais gamin et j'ai toujours rêvé d'y participer. Voilà, c'était un petit peu un rêve de gosse. The Voice m'a contacté, mais le directeur de casting m'a dit que voilà, qu'il savait pas quoi faire de moi dans un programme comme The Voice. L'aventure s'est plutôt bien passée. J'ai plutôt bien géré tous les primes. J'étais dans un état d'esprit plutôt serein et voilà, ça m'a permis justement d'être en forme pour cette finale. J'ai eu plein d'expériences sur scène. Voilà, après c'est vrai que c'était la première fois que je montais sur scène en direct dans une émission de télévision. Pour moi, le rêve c'était d'accéder au prime, mais je me voyais franchement pas gagner. Au moment des délibérations, on se disait encore avec Mia, moi je disais voilà, tu vas gagner, je te disais à l'oreille, c'est bon, on va aller boire des coups après, on va faire la fête, on va bien rigoler, c'était cool. Et voilà, on ouvre l'enveloppe, on dit mon nom, grande surprise, forcément il m'a fallu du temps pour réaliser. Quand tu vois tes parents en train de pleurer, fiers de toi, voilà, ça c'est quand même certainement le meilleur souvenir. Une rencontre avec Joey Starr, parce que voilà, Joey Starr, on a l'image qu'on a de lui, c'est une grande gueule, c'est des clashs, c'est tout le buzz qui va autour. D'ailleurs, on en joue beaucoup, les médias en jouent beaucoup, mais Joey Starr, c'est vraiment un mec humainement hyper intéressant, hyper bon, hyper généreux. C'est vraiment un des seuls jurys qui est venu après chaque prestation vers moi. Voilà, c'est un mec humainement qui m'a beaucoup apporté dans cette émission et voilà, hier soir je lui ai dit que je te remercie pour ça. Sinclair, c'est vrai que il est plutôt objectif, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine frustration chez ce mec. Je sais pas définir pourquoi, mais c'est vrai qu'il est très incisif dans ses remarques et ses commentaires. Elodie, voilà, après c'était une relation particulière avec Elodie, puisqu'elle était vraiment touchée par ce que je faisais. Je l'adore, quoi. Enfin, moi je l'admire beaucoup parce que on lui donne une image un petit peu lisse de chanteuse, un petit peu nunuche, alors qu'en fait elle a vraiment un bagage musical derrière. André Manoukian, c'est vraiment voilà le jazzman, il m'a beaucoup aidé. Très franchement non, parce que voilà, je suis quand même suisse, donc voilà, un Suisse en France, c'est vrai qu'en France on est plutôt chauvin, donc on va pas forcément voter pour un Suisse, donc très touché de voir que le public français m'a soutenu jusqu'au bout et m'a permis de gagner, quoi. Les projets, c'est plutôt les pieds sur terre. Enfin, lundi, je vais recommencer à bosser, je vais revoir mes proches, je vais revoir mes collègues de travail. Donc, c'est plutôt l'objectif de se remettre dans une vie normale pour redescendre de tout ça. Et ensuite, on va aménager un planning pour bosser sur cet album. Donc, peut-être que je vais devoir diminuer mon temps de travail, peut-être que je vais arrêter de travailler quelques mois. Ça reste à définir, mais voilà, comme l'avenir, comme je le conçois, c'est vraiment un truc plutôt simple. Mon album, je le vois plutôt intimiste en français, de la variété française, mais avec un côté jazzy. Voilà, je suis vraiment dans la lignée de tout ce que j'ai essayé de montrer sur les débuts des castings et sur les primes également. Salut, c'est Patrick, la nouvelle star. J'embrasse tous les internautes de Public.fr.